Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait très longtemps que je ne vous ai point posté de vidéo. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié que j'avais une chaîne YouTube. C'est juste que du coup en octobre j'étais en vacances. Je suis rentrée le temps de reprendre un rythme pendant le mois de novembre et ensuite commencer le montage d'une vidéo de 3 heures. Voilà, sachant que j'ai encore 2 autres vidéos de prêtes et je suis sur le montage, ne vous inquiétez pas, je ne vous ai pas oublié. Mais je ne voulais pas finir cette année sans vous poster une vidéo. Du coup, je vous ai préparé une petite vidéo avec les choses à faire avant de commencer la nouvelle année et ensuite des conseils pour prendre vos résolutions et faire en sorte que vous arriviez à les tenir. Et c'est surtout ça le plus important. C'est parti! La première chose à faire pour clôturer cette année 2025, ça va être de faire une liste de tous vos accomplissements, que ce soit personnel, professionnel, spirituel, relationnel, développement personnel, émotionnel. Faites une liste de tout ce que vous avez accompli durant cette année 2025. Je vous ai déjà parlé d'avoir un carnet d'objectifs dans ma vidéo sur le Glow Up. C'est littéralement un compte rendu que vous pouvez faire dans ce carnet là, parce que ça va faire un compte rendu de tout ce que vous avez fait pendant votre année 2025, quelle somme d'argent vous avez pu économiser, quel voyage vous avez fait, quel accomplissement vous avez pu faire d'un point de vue personnel, qu'est-ce que vous avez pu travailler sur vous. Souvent, la fin d'année, on a ce sentiment, parce que l'énergie de la fin d'année s'écrase pour laisser place à l'énergie de la nouvelle année. On a ce sentiment que on n'a rien accompli, que c'était une année pourrie. Alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. C'est juste que on est dans les énergies et on oublie tout ce qui s'est passé auparavant. Et vous avez dû faire plein de trucs, genre avoir votre permis, acheter votre première voiture, peu importe, ou acheter une voiture d'une marque que vous appréciez, parce que cette fois vous avez les moyens, contrairement aux fois précédentes. Donc voilà, vous avez pu accomplir plein de choses durant cette année 2025. Donc le but, c'est de faire un bilan, une liste écrite pour finaliser tous ces actes que vous avez mis en place sur cette année 2025. Ensuite, évidemment, ça va être d'écrire vos objectifs pour l'année 2026 et en fin de vidéo, je vous ai préparé quelques conseils et quelques exemples pour réussir à prendre des résolutions, à avoir des objectifs que vous allez réellement pouvoir mettre en place et tenir tout au long de l'année. Quel est votre mood pour l'année 2026? Est-ce que c'est une année où vous voulez glow up financièrement? Est-ce que c'est une année où vous voulez absolument travailler sur vous d'un point de vue personnel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue esthétique? Quel est le mood de votre année 2026? Sachant que en numérologie, l'année 2026, donc quand on additionne le 2 et le 6 et qu'on réduit à un nombre entre 1 et 9, on a 1. Le chiffre 1, c'est l'énergie de l'unicité et de l'individualité, dans le sens où cette année 2026, elle a une énergie qui porte à fermer des portes, dans le sens où tout ce que vous avez pu mettre en place les années précédentes, vous allez récolter le fruit de votre travail cette année-là. Mais ne lâchez pas en fait ce que vous avez fait auparavant. C'est une année qui est marquée par l'énergie du fait de réorganiser les choses, d'encadrer les choses et surtout avec du leadership, c'est-à-dire mettez en place des choses parce que c'est une énergie qui sera propice à ça en particulier. Et ceux que ça intéresse un peu plus la numérologie, je vous ai fait une vidéo ésotérica, les savoirs oubliés sur la numérologie qui est très complète et que je vous invite quand même à aller voir parce que dans votre numérologie, vous pouvez calculer en fait les mois qui vous seront favorables, les jours qui vous seront favorables et les périodes de l'année où il est plus facile, où il est mieux d'entreprendre, etc. que d'autres périodes. Ensuite, faites une to-do list, c'est-à-dire une liste de choses à ne pas faire. Cette année 2026, vous avez fait ci, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Dans votre bilan, vous vous êtes rendu compte que c'était des choses que vous avez fait mais que vous n'avez pas appréciées. Et c'est une liste de choses à ne pas reproduire, des choses que vous ne voulez pas reproduire, des mauvaises habitudes dont vous voulez vous délaisser. Et c'est hyper important de l'écrire parce que ça va vous permettre littéralement de le concrétiser déjà dans un premier temps. Si je te dis j'ai une liste d'objectifs comme ça et que tu me demandes ma liste et que je l'ai pas et que je te la montre pas, il y a zéro concrétisation. La chose la plus simple, c'était de l'écrire sur un bout de papier. Donc ça aussi, il faut que vous le concrétisiez dans votre démarche de je vais mettre des actions en place, je vais manifester le fait de mettre ça en place ou d'enlever ça de ma routine. C'est hyper important de l'écrire. J'insiste vraiment sur ce point parce que c'est une clé. C'est le meilleur moment également pour revoir vos budgets, revoir vos dépenses sur toute l'année 2025 et de vous dire ok, au lieu de dépenser dans des fringues, je vais peut-être investir. Au lieu de dépenser dans la nourriture, je vais réduire mon budget de nourriture. Je vais essayer de mieux manger, de faire à la maison, d'apprendre de nouvelles recettes, d'acheter un livre de cuisine, etc.
Il y a 8 milliards de trucs que vous pouvez faire et il y a énormément de choses que vous pouvez apprendre sur vous-même en regardant vos dépenses. Moi, je sais que je suis une personne qui ne dépense pas beaucoup, mais il y a des moments de l'année où je vais dépenser énormément. C'est-à-dire, genre, je vais claquer quoi, des sommes, mais laisser tomber, je vais dépenser sans compter. Donc, en fait, tout ce que j'ai pas dépensé les mois précédents, je vais le dépenser ces mois-ci. Mais je vais pas acheter, genre, des petits trucs. Par exemple, vous, peut-être, vous allez dépenser 5-10 € tous les jours dans des cafés. Ben, moi, je ne bois pas de café, donc je vais pas dépenser mon argent là-dedans. Par contre, les 5-10 € que j'ai pas dépensé pendant 6 mois, là, je vais les utiliser pour les dépenser dans un autre truc. Voilà, mais ça revient au même, mais ça dépend. Est-ce que vous voulez acquérir des choses ou est-ce que vous voulez juste dépenser votre argent comme ça dans des choses assez superficielles et on va dire qui n'ont pas grand intérêt parce qu'un café on peut le faire à la maison. Mais bon, il y a certaines personnes chez qui c'est très important de se payer un café à 5-6 € tous les jours, ça fait partie de leur routine et c'est pas une critique, hein, mais c'est juste en fonction de vos dépenses, est-ce que ça reflète vos objectifs? Est-ce que en dépensant comme ça votre argent, vous allez réussir à atteindre vos objectifs? C'est aussi ça qu'il faut se poser. C'est le meilleur moment de faire le tri dans vos abonnements, donc abonnement téléphonique, est-ce que vous le payez pas un petit peu trop cher? Abonnement de Wi-Fi, est-ce que vous le payez pas un petit peu trop cher? Salle de sport, assurance. Faites le tour et dites-vous si vous ne pouvez pas trouver meilleur ailleurs. Si vraiment vous avez besoin de cet abonnement, Netflix, Amazon Prime, etc. Est-ce que c'est pas des trucs superficiels que vous avez et de l'argent que vous pouvez économiser et vous dire que c'est l'argent que vous allez économiser, vous allez l'investir dans d'autres trucs. Donc voilà, regardez vos abonnements, qu'est-ce qui sort tous les mois et dites-vous peut-être aussi, est-ce que ça serait pas plus avantageux financièrement de payer ce truc-là au lieu de le payer mensuellement, de le payer à l'année et de négocier un rabais de 15%. Un exemple, c'est le meilleur moment de faire un tri digital de tous vos appareils, tablettes, ordinateurs, téléphones. Supprimez tous les trucs que vous n'utilisez pas, les photos, les applications qui ne servent à rien, vos emails aussi, allez faire le tri dans vos emails. Vous savez que ça pollue énormément de stocker des emails qu'on ne lit pas, qui ne servent à rien. Allez vous désabonner de certaines newsletters, etc. Faites un petit geste pour l'environnement aussi pour bien commencer l'année. Donc c'est le moment de faire le tri dans tout ça, clairement. Peut-être au lieu d'avoir 15 applications de wallet, bah vous en avez qu'une et c'est celle initiale du téléphone. Enfin, voilà. Plein de trucs comme ça, mais faites un tri aussi dans votre téléphone pour qu'il change d'énergie. Changez vos fonds d'écran. Il y a plein de trucs que vous pouvez faire. Ensuite, hyper important, après ça c'est pas pressé, vous n'êtes pas obligé de le faire avant 2025, de le faire au début de 2025, mais gardez-le en mémoire. C'est de refaire son vision board ou du moins de mettre à jour son vision board. Et je pense que sur ça, je vais vous faire une petite vidéo en mode chit-chat où on refait mon vision board ensemble et où on discute de trucs assez généraux, mais toujours dans le thème de la chaîne de toute manière. Et voilà. Et je vous ai fait une vidéo extrêmement complète sur le vision board. Et au vu de tout ce que je vois sur mon vision board que j'ai pu accomplir cette année, je peux vous dire que mes conseils fonctionnent. C'est pas pour me vanter, je vous rajoute juste un petit point. C'est tout. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est faire des listes. Une liste de voyages que vous voulez faire, une liste de films que vous voulez regarder, de livres que vous voulez lire. Faites des listes, des bucket lists, de tout ce que vous voulez faire, clairement. Des cours que vous voulez prendre, des activités que vous voulez faire, des sorties que vous voulez faire, tout et n'importe quoi. Faites des listes, mais concrétisez-le déjà à l'écrit. Ensuite, un truc qui est très bien à faire, c'est un grand ménage. Faites un grand ménage chez vous. Réorganisez les meubles, rechangez un petit peu votre déco. Je vous demande pas de tout changer radicalement, vous pouvez rajouter des petites guirlandes, rajouter un tableau, deux tableaux, etc. Changer un petit peu l'agencement de un, deux trucs, peu importe ce que vous faites, mais essayez de, dans votre espace, créer une nouvelle énergie, une nouvelle intention, une nouvelle volonté. Et aussi profitez-en pour trier ce que vous avez, donc trier vos bijoux, trier vos produits de beauté. Je sais que nous on en accumule énormément pour rien. Trier vos habits, n'hésitez pas à les mettre en vente sur Vinted, à les mettre en vente sur le vestiaire collectif pour pouvoir vous rapporter encore un petit peu d'argent, hein, c'est toujours ça de gagner, ou de les donner à des associations, à des gens dans la précarité qui en ont besoin. C'est toujours la dernière chose à faire avant ce début d'année 2026, ça va être de faire un nettoyage énergétique. Nettoyez chez vous, nettoyez-vous, faites un reset, remettez tout à zéro. Tous les trucs négatifs, vous les laissez en 2025. Vous ne récupérez que les trucs positifs et vous ne récupérez que la volonté de vouloir continuer à avancer et à évoluer dans votre vie de manière positive.
c'est tout. Maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo où je vous donne mes conseils pour prendre des résolutions que vous allez pouvoir tenir tout au long de l'année. Il faut savoir que les résolutions, c'est assez particulier parce que 95% des gens ne les tiennent pas parce que en fait, déjà de 1, on les oublie. Voilà, on se dit, moi je vais faire ça, 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 ça. Peut-être que je l'écris même pas sur papier et en fait après je l'oublie et je le mets jamais en place. Alors c'est très simple, je vais vous donner ma méthode pour prendre des résolutions que vous allez pouvoir tenir. Une résolution, ça doit pas être une to-do list, une liste de résolutions. Chaque phrase doit contenir 3 éléments. La première, c'est l'intention. La deuxième, c'est le pourquoi. Le troisième, c'est l'action. Je répète, chaque phrase de votre liste de résolutions doit contenir 3 choses. La première, c'est l'intention, ce que vous voulez faire. La deuxième, c'est le pourquoi, est-ce que vous voulez le faire. Et la troisième, ce sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Et attention, il y a un truc extrêmement important dans les actions, c'est la quantification. La quantification, c'est-à-dire que vous devez mettre une durée, une quantité. Il faut un nombre, sinon vous n'allez jamais le faire. Je vous donne un exemple. Pour cette année 2026, j'aimerais être en meilleure santé. Pourquoi est-ce que je veux être en meilleure santé? Parce que j'ai des douleurs musculaires, je suis assez fatiguée, etc. Donc je veux être en meilleure santé. Quelles sont les actions que je vais pouvoir entreprendre pour être en meilleure santé? Et comment est-ce que je vais pouvoir les quantifier? Je vais mieux manger. Ok, donc je regarde comment est-ce que je consomme. Je vois que j'ai dépensé peut-être 1500 € dans des fast-foods quand j'ai fait mon état des lieux de mes dépenses. Donc j'arrête de manger des fast-foods. Mais n'oubliez pas une chose, l'être humain est vulnérable, l'être humain est faible. Donc je vais m'autoriser par mois, pour les 3 premiers mois de l'année, à un fast-food par mois. Ou un fast-food toutes les semaines, ça dépend à quel point est-ce que vous êtes addict. Voilà. Parce que oui, hein, le gras, ce goût de gras, de sucré, de très salé, c'est des addictions. Voilà, c'est peut-être pas de la cigarette, tout ça, mais c'est très mauvais pour votre corps. Donc, c'est une addiction, les fast-foods. Vous avez 1001 documentaires qui ont été faits sur les fast-foods. Je ne vais pas vous faire une vidéo dédiée sur ça. Mais voilà, vous faites en fonction de ce que vous pensez être correct. Soyez juste, ne soyez pas dans l'extrême, sinon tout de suite vous allez lâcher vos résolutions parce que c'est trop dur en fait. Vous avez mis le niveau trop haut et dites-vous, après ce premier trimestre, je vais m'autoriser un fast-food une fois par trimestre, une fois par semestre, en fonction de votre rythme. Vous voyez. Mais là j'ai mis mon intention, là j'ai mis mon pourquoi. C'est important de se demander pourquoi est-ce que je veux faire ça, parce que sinon en fait ça n'a pas de sens. Et si ça n'a pas de sens, pour énormément de personnes, bah ça n'existe pas. Tout simplement. Si tu me dis un truc mais tu m'expliques pas pourquoi, bah en fait moi je m'en fiche de ce que tu es en train de dire. Ça n'a pas de sens dans ma tête. Ça n'a pas de sens, je vois pas pourquoi est-ce que je vais le garder dans ma mémoire. Effacer. C'est très simple, hein. Donc le pourquoi, et je vous ai fait une vidéo sur comment trouver votre pourquoi dans votre vie, que vous pouvez aller voir aussi, ça pourra peut-être vous aider pour prendre vos résolutions, et ensuite vos actions, et quantifier les actions sur une période d'une année. Ensuite, vous pouvez mettre plusieurs actions, donc aller à la salle de sport. Je vais pas commencer à aller à la salle de sport tous les jours alors que j'y suis jamais allée de ma vie. Je vais commencer 2 fois par semaine. Je pense que c'est un bon rythme, 2 fois par semaine, 1 heure. Je me prépare, je me fais mon petit programme. Et en fait, le fait de ne pas se surcharger dès le départ, ça vous permet de garder du temps pour autre chose. Parce que sinon, vous allez vous dire, bah en fait, là, je suis en train de prendre plein de résolutions, de faire plein de nouvelles actions, mais je vois plus mes amis, je vois plus ma famille, donc en fait, je suis seule et c'est un peu ennuyeux, quoi. Donc, non. Allez-y doucement, et c'est les conseils que je vous donne pour prendre des résolutions qui peuvent durer dans l'année, c'est de ne pas être trop dur avec vous-même et de voir petit. On commence petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc vous prenez des brindilles. 1 brindille, 2 brindilles, 3 brindilles, 4 brindilles. Et grâce à la loi de l'accumulation, vous allez avoir plusieurs brindilles qui vont constituer un nid. N'oubliez pas une chose pour prendre de nouvelles habitudes, pour que ça devienne une partie de votre routine, il faut que ça prenne 21 jours. Et ensuite, il vous faut 3 mois pour que ça fasse partie de votre routine. Mais, deuxième conseil, soyez discipliné. C'est pour ça que je vous dis de commencer petit, avec des petites obligations, on va dire ça comme ça, parce que si vous commencez trop gros, vous n'allez plus avoir la motivation. Mais on a besoin de motivation, on a besoin de discipline. D'accord? Donc commencez petit, comme ça, c'est pas trop dur pour vous-même. Et ensuite, troisième point, très important, restez bienveillant envers vous-même. Si vous avez raté une séance, prévoyez une séance de rattrapage.
Dites-vous, je dois aller à la salle de sport le mardi et le jeudi. Si je rate un de ces 2 jours, le samedi matin à 9 h, je suis à la salle de sport. Voilà, mon jour de rattrapage. Prévoyez un jour de rattrapage pour vos trucs. Mon jour de rattrapage, pour ça, c'est tel jour. Voilà, c'est très simple. C'est très simple. Il faut que vous anticipiez aussi le fait que vous allez peut-être avoir des imprévus. Peut-être que ce jour-là, vous n'allez pas du tout avoir la motivation d'y aller. C'est ok, mais prévoyez un jour de rattrapage. Sinon, c'est pas ok. Voilà, c'est très simple. Voilà, écoutez, c'était les petits conseils que j'avais à vous donner pour ce début d'année 2026 et pour bien clôturer l'année 2025. Je vous remercie d'avoir passé cette année 2025 à mes côtés. Et j'ai encore un tas de sujets de vidéos qui arrivent. C'est juste le temps de reprendre un rythme et tout. Mais en tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour terminer l'année en beauté. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Je sais qu'il y a des gens qui vont me dire ouais mais on souhaite pas la nouvelle année, etc. Je m'en fiche, je fais ce que je veux. Donc je vous souhaite une merveilleuse année 2026 à mes côtés évidemment. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu à des amis, de la famille, des proches, des collègues de travail. Ça pourra toujours leur servir, tout comme ça pourra toujours vous servir, que ce soit pour cette année ou pour les années suivantes. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous comme d'habitude et vraiment j'insiste sur le prenez soin de vous parce que personne d'autre ne le fera. S'il vous plaît, soyez votre propre priorité dans la vie avant tout pour être stable et réussir à avoir un équilibre de vie sain, un minimum. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette année 2026 et on se retrouve du coup l'année prochaine. Bisous. Yeah.